İstanbul Sinema Müzesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Fransız Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Görsel Efekt Günleri geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Fransa ve Türkiye'de VFX dünyasında önemli projelere imza atmış isimler, önde gelen stüdyolar, meslek örgütleri ve eğitim kurumlarının buluşturan programda projelerin yapım aşamaları, VFX'in sektörel analizleri, yapay zekanın bu alanda kullanımı, VFX kadınları, VFX'in Türkiye ve Fransa'daki öncü filmleri ele alındı. Görsel Efekt Günleri başladı. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Nasıl bir proje? Biraz detaylı bahsedebilir misiniz? L'idée de cet événement, c'était de mettre en lumière le monde des effets spéciaux, qui est maintenant une part importante du storytelling, c'est une part importante du cinéma. Aujourd'hui, 80% des films de fiction qui sont produits en France comportent des effets spéciaux. Donc c'est vraiment une part importante du cinéma maintenant. Et c'est vrai que les effets spéciaux sont souvent mis dans l'ombre, en tout cas les artistes des effets spéciaux, et là l'idée c'était vraiment de mettre en lumière ces artistes, ces studios qui produisent ces effets spéciaux et qui permettent au cinéma de raconter des histoires d'une manière peut-être différente. Et c'est vrai qu'il y a un vrai essor, un âge d'or des effets spéciaux maintenant, avec des nouvelles technologies, des choses qui changent, et c'est de montrer à la fois ça au grand public, aux professionnels et aux étudiants de cinéma pour leur montrer ce qu'est l'industrie des effets spéciaux maintenant et ce qu'elle sera plus tard, demain, en pensant aux nouvelles technologies et aux avancées. Donc voilà, mettre en avant ce savoir-faire des effets spéciaux, cette expertise entre la France et la Turquie également, montrer ce qui se fait de mieux en termes d'effets spéciaux. Öncelikle sizlere animasyonun kadınları nasıl kuruldu, böyle bir fikir nereden çıktı onu sormak istiyorum. Animasyonun kadınları aslında 10 yılı aşkın bir süredir var olan bir arşiv projesi. Türkiye'de animasyon sektöründe ve VFX sektöründe kadınlar var. Bu kadınlar nerede? Bu kadınlar hangi pozisyonlarda, hangi koşullarda çalışıyorlar? Hayalleri ne? İlhamları ne? Gelecek için projeksiyonları ne? Bunları merak ettiğim ve onlara sorular yönelterek oluşturduğum bir site. Bir web sitesi olarak başladı. Bir arşiv projesi, bir farkındalık projesi olarak başladı. Ama şimdi bir derneğe evriliyor. Dernekleşme sebebimiz de hem biraz daha resmiyet kazanmak hem de aklımızda çok güzel projeler var gerçekleştirmek istediğimiz. Tabii ki hem animasyonu hem de kadınlara destek içeren projeler. Bunları gerçekleştirmek için dernekleşme yoluna gittik. Görsel efekti biraz açabilir misiniz bilmeyen izleyicilerimiz için? Görsel efekt sinemanın en başından beri olan bir şey. Nedir? Bir özel efektler vardır, bir de görsel efektler vardır. Özel efektler sette filmi çekerken uyguladığınız sis mesela ya da yangın için alevlerin olması, kostümler, dekor, orada yapılan müdahale, sette yapılan müdahaleler anlamına gelir. Görsel efekte ya film şeridinin üzerine kazıyarak, bir şeyleri boyayarak ya da tabii ki günümüz teknolojisinde bilgisayarla üretilmiş, bilgisayar müdahalesiyle yapılan efektlere verilen ad. İkisi de aslında bir illüzyon. Gerçeklik hissini yaratmak üzere yapılan müdahaleler, tasarımlar, kreatif çözümler. Görsel Efekt Günleri için buradasınız. Neler söylemek istersiniz? Oui, on a été invité donc par l'Institut français pour ce premier événement Effect à Istanbul et nous sommes contents d'être ici donc avec mes collègues de France VFX, Buff et MacGuff. Et ce matin, nous avons fait la première matinée avec la présentation des travaux de ma compagnie Trimaran sur les séries historiques. Cet après-midi, c'était Rodolphe Chabrier de MacGuff qui présentait ses travaux sur l'intelligence artificielle.
Et on a vu une conférence très intéressante sur la société Binvolt, qui est d'Istanbul, qui fait du très bon travail et pour lequel finalement nous considérons que effectivement il y a peut-être des possibilités de collaboration. Et donc on est très heureux d'être là parce que c'est peut-être le début de collaboration sur des projets internationaux entre les prestataires VFX français et les prestataires turcs pour essayer de travailler soit sur des projets français ambitieux, des projets turcs ambitieux ou des projets internationaux qui viendraient d'Hollywood ou d'ailleurs. Tarihi dizilerde uzmanlığa sahipsiniz. Biz izlediğimizde diziler kusursuz ama çalışma süreci nasıl ilerliyor? Kamera arkası nasıl? En fait, la difficulté, c'est la quantité de travail. Il y a une première difficulté qui est de maîtriser cette quantité de travail avec le principe qui est un principe à adopter entre la production, le producteur de la série et puis nous, qui est de focuser, de faire qu'on mette le maximum d'efforts et d'argent sur des plans waouh, donc un minimum de plans. Avec la difficulté qu'effectivement quand on tourne et quand on monte, on se rend compte qu'il y a besoin de VFX dans plein d'autres plans. Et donc c'est une négo permanente. Dünya sinemasında görsel efekt hız tanımadan ilerliyor. Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? En fait, il y a eu un grand changement. Il y a, on va dire, avant, au niveau du monde, avant le Covid et après le Covid, l'arrivée des plateformes, en fait, l'arrivée des streamers, qui a révolutionné un peu la production, la façon de produire, qui a en fait développé énormément la croissance de l'audiovisuel, en particulier sur les séries. Et ça, c'est la première chose qui fait que globalement, dans tous les pays du monde, on regarde plus les séries et il y a plus de production de séries dans chaque pays. Et la deuxième chose qui a changé les choses, c'est le fait que les histoires, en fait, maintenant, utilisent beaucoup plus les problématiques d'avoir des effets fantastiques ou des effets magiques, parce qu'il y a des histoires fantastiques, parce qu'il y a des histoires de science-fiction, il y a des histoires qui sont juste un peu étranges, et donc on a besoin de plus en plus des studios VFX. Çok bilinen filmlerde görsel efekt üzerine çalıştınız. Matrix, Total Recall, The Lobster gibi filmlerde çalıştınız. Bize bu çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Oui, bien sûr. Bah, écoutez, sur des films comme Matrix, par exemple, nous avons fait énormément de recherche graphique. Ils sont venus nous voir, les frères Wachowski, à l'époque, sont venus nous voir pour justement notre apport visuel, notre création d'images. Ensuite, ce qui est bien, c'est que nous, on peut travailler sur des blockbusters, mais aussi sur des films d'auteur. On a travaillé avec des réalisateurs français qui traitaient la peinture et sur lesquels finalement on est intervenu avec des effets visuels pour créer les décors en peinture. Voilà. Après, voilà, les effets visuels aujourd'hui, on peut tout faire avec dans n'importe quel domaine. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. VFX'in tam olarak sınırları ne? Şu an neler yapabiliyorsunuz? Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite dans les effets visuels. La créativité est là depuis toujours. La technique arrive à répondre à cette créativité. Et donc aujourd'hui, on peut absolument tout faire si on se donne les moyens de le faire et les idées surtout. Türkiye'de yapılan çalışmalardan haberdar mısınız? Filmleri izlediniz mi? Oui, alors j'ai rencontré la société Binvolt. J'ai vu tout leur travail et leur très bon travail sur les effets visuels qu'ils ont fait pour des séries de plateformes. Ça montre le niveau de la Turquie dans les VFX, dans les effets visuels, qui est un très bon niveau. Et je trouve formidable justement cet élan et cette énergie qui est mise dans ce domaine-là. Ça permet de rendre ce travail aussi populaire et surtout d'influer et de donner un ton pour le futur des effets visuels en Turquie.
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmen Can Gürzap 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tiyatro ve sinema dışında aralarında Kurtlar Vadisi, Kartallar Yüksek Uçar, Ateşten Günler, Yorgun Savaşçı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Medcezir'in de olduğu birçok dizide yer aldı. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yarın yine aynı saatte bambaşka sanat haberlerimizle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.